son point culminant. La peur a changé de camp. Le Rwanda s'attend à une opération militaire de la part de la RDC depuis près d'une année. Le Congo est victime d'une agression barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et toutes les négociations se sont avérées improductives. Tout a été tenté. Félix a évité l'embrasement de la région. Félix a évité toute forme de violence envers son voisin, malgré que la population ne supportait pas cette posture du président congolais qui nécessitait au dialogue répété à gauche, à droite, aller se rencontrer à Luanda, aller se rencontrer à Nairobi, aller se rencontrer à New York, partout. La population demandait une guerre, un affrontement direct avec l'armée rwandaise. Au lieu de continuer de parler de M23, attaquer le Rwanda directement pour mettre fin à cette violation de la souveraineté du pays. Le président avait expliqué sa démarche dans un discours. Il a dit, quand le conflit a éclaté, nous avions deux options devant nous, diplomatique et militaire. Nous avons dit, donnons la chance à la paix, à la diplomatie. Essayons d'amener les voisins à comprendre que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le Rwanda sera toujours à côté de la RDC. Mais tout cela ne voulait rien dire aux dirigeants rwandais. La dernière tentative de ramener la paix, c'était les accords signés à Luanda, en Angola, où Kigali s'était engagé à respecter cette feuille de route. Les accords de Nairobi, où Kagame s'était engagé à ramener la paix, à convaincre les M23 à quitter les positions qu'ils avaient. Tout cela, c'était du bluff, c'était un mensonge. Ces gens se sont moqués largement de la bonne foi du président Tshisekedi. La voix de la RDC avait été entendue au Conseil de sécurité, au sommet, à l'Assemblée générale de l'ONU. Partout, le président Tshisekedi a fait ce qu'un homme fait pour chercher la paix. Tout le monde a vu. Les États-Unis ont dépêché même les ministres des Affaires étrangères pour venir tenter de calmer et désamorcer la crise. Mais tout cela, de la part de Kigali, c'était comme si nous étions faibles, comme si la RDC n'était pas capable de se défendre, comme si nous avions peur, nous, 80 fois, plus de 80 fois plus grand que le Rwanda, en termes de budget. Nous avons un budget d'1 milliard de dollars. Nous avons une loi de programmation. On a doté le FARDC d'une politique de défense. Un outil important que le Congo n'a jamais. Nous avons
l'effectif de plus de 200 000 militaires aujourd'hui. Nous sommes actuellement 8e pays, 8e armée en Afrique. Le Rwanda n'a pas le matériel, ils n'ont rien qui peut inquiéter la RDC. Mais nous nous sommes dit, c'est pas bon la guerre. De toutes les façons, il y aura des victimes partout. Des victimes même civiles. Que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, il y aura des morts. Pourquoi ces morts inutiles si on peut s'entendre et trouver les intérêts d'entente? Du côté rwandais, ils ont continué à multiplier ces jeux de duplicité, ces jeux de... ces doubles jeux. Le dernier, c'était pendant le forum économique mondial de Davos. Davos, c'est en Suisse, où une femme va se lever pour poser une question au président Tshisekedi, lui disant « Pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse t'aider ?» Donc, pour résoudre la question congolaise, il faut que Tshisekedi accepte que le Rwanda l'aide. Aider le Congo suppose que le Rwanda retourne tous ces Rwandais au Congo, qu'ils aient des terres. Soi-disant, ce sont des Congolais d'origine rwandaise. Ils doivent avoir leurs terres, ils doivent être protégés, ils doivent être ceci, ils doivent être cela. C'est pourquoi M23 se bat. Il a posé une question vraiment pour humilier le président. Une stupidité vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Le président l'a ramené. C'était du coup, du tic au tac. L'a ramené à sa place en lui disant, c'est que l'insécurité là, c'est vous, les Rwandais. L'affaire était terminée. Il n'y a pas eu de discussion. Nous qui sommes victimes, qui sommes agressés, on nous demande d'aller négocier. Vous avez déjà vu ça? Et ils nous ont déjà agressés. Ils sont forts. Ils veulent prendre Goma. Qu'ils continuent. Ils cherchent une négociation. Pourquoi? On n'a pas besoin de négociation. Tshisekedi a refusé toute négociation. Toute négociation, c'est déjà écarté. Une forte délégation rwandaise séjourne au Qatar, à Doha, pour préparer cette rencontre. La rencontre était prévue pour demain. Demain, lundi, le 23. On dit, alors qu'une délégation rwandaise et de l'Union africaine séjourne dans la capitale du Qatar pour organiser une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a dit non et ne se rendra pas au Qatar. La rencontre annoncée entre les deux chefs d'État a été annulée. Le président devra rentrer au pays au début de la semaine. Tshisekedi refuse toute forme de négociation avec Paul Kagame. La mauvaise foi manifestée par Kigali de saboter la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi, ne donne plus de possibilité de négocier. L'affaire est clôturée. Ça, c'est les sources proches de la présidence qui nous révèlent que le chef
ne veut rien entendre. Le chef a dit, cette fois-ci, personne ne viendra s'interposer. Nous, Congolais, nous devons apprendre à soutenir cet homme. Félix Tshisekedi a besoin de nous tous. Ce combat, il le fait pas pour sa famille, mais pour toutes les familles congolaises. Pas pour ses enfants, mais pour tous les enfants congolais. Pas pour les Congolais, pas pour ses parents, mais pour toute la République. Donc, comme il fait ce combat, cet homme, vous voyez marcher, il a la pression, il reçoit des coups de fil, des gens qui veulent sa tête, des gens qui lui disent, si tu n'acceptes pas notre schéma, tu mourras. Des gens qui le menacent, qui soutiennent Kagame. L'homme, comme il est là, il dit, la mort ne représente plus rien. J'aimerais donner à mon peuple ce dont il a cherché depuis près de 3 décennies. La paix, la stabilité et la victoire sur le mal. Le mal sera bientôt vaincu. Nous avons besoin de soutenir cet homme. Mes frères, votre posture là, votre position là, nous inquiète. Si vous êtes Congolais, ce que cet homme est en train de faire maintenant, même si au début, ce qu'il faisait ne vous plaisait pas, vous n'êtes pas d'accord, mais par la position que cet homme a maintenant pour la République, pour l'intérêt des générations qui viendront après nous, il mérite votre soutien. Soutenons-le avec nos prières. Soutenons-le par tout ce que nous pouvons. Nous allons gagner cette bataille. C'est une guerre injuste. Cette guerre doit se terminer où elle a commencé. Rappelez-vous de ce que Mouzé avait dit. Mouzé voyait déjà sa mort. Parce que la pression que Tshisekedi a aujourd'hui, Mouzé a vécu cela. Il y a presque 22 ans passés. Où on l'appelait, on le menaçait. Il savait que quelque chose peut arriver. Il a dit, ne jamais trahir le Congo. Cette guerre sera longue et populaire. C'est aujourd'hui populaire. Cette guerre va se terminer là où elle a commencé. Donc, nous sommes dans cette phase où cette guerre qui nous vient du Rwanda, Félix Tshisekedi a précisé que notre insécurité, c'est le Rwanda. Donc, l'insécurité doit être neutralisée. Donc, la guerre va rentrer là où elle est venue. Je pense que c'est clair. Il n'y a rien à discuter. Que le soutien soit total. J'appelle toute la population. Nous sommes dans cette phase. Parce que le président a besoin de voir votre soutien. Le président veut s'assurer que tout le peuple est derrière lui. Parce que le monde va voir. Mais tu sais pourquoi il va en guerre? Sa population n'est pas d'accord. Non, il faut que le monde voie que les jours que les choses sérieuses commencent,
que toute la population soit mobilisée. Partout dans toutes les provinces, dans toutes les grandes villes du pays. Que tout le monde soit dans la rue pour soutenir ce soit l'effort de guerre. Avec Dieu, nous vaincrons. Il n'y aura pas de rencontre. Tshisekedi n'ira pas à Doha. Cette délégation de l'Union africaine, honte à eux. Ils sont toujours du côté de l'oppresseur. Macky Sall, honte à toi. Avec tous les chefs d'État africains, vous qui entêtez Paul Kagame. Donc vous vous trouvez normal. Et Félix continue à perdre des localités dans son pays. Et Kagame continue à vous séduire avec ses mensonges. Vous embarquez Tshisekedi dans des négociations bidons comme ça. Il ne viendra plus. Ce qu'il cherche, il l'aura. Ça ne prendra pas longtemps. Il aura ce qu'il cherche. S'il ne se retire pas des territoires congolais, il va avoir ce qu'il cherche. Il se retrouve tout de suite. Avec Dieu, nous vaincrons.